s'asseoir une minute. Nous allons passer à la parole de Dieu tantôt. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la joie de recevoir les hommes de Dieu qui sont parmi nous. Amen. Amen. Nous avons reçu, pour ceux qui n'ont pas encore présenté, nous avons reçu un papa, un homme bien. Je ne cesse pas de témoigner. Je suis arrivé à Brazza pour commencer l'église. Il a cru en moi. Il m'avait donné les 5 premières chaises que j'avais commencé l'église. C'est le regard apôtre Calvin et Faux Caleb que nous allons accueillir. Est-ce que tu peux acclamer le nom de moi? Amen. Amen. Merci beaucoup, papa. Il n'est pas venu seul. Il est venu avec son fils, l'ancien Eric. Nous acclamons Jésus pour la vie. Merci. Nous avons aussi un invité surprise. Lui, il vient de la RDC. Sur le pasteur Dan, quand il s'élève, nous acclamons Jésus. Amen. Amen. Maintenant, nous allons passer à la parole. Parce qu'aujourd'hui, nous allons respecter le temps. Il y a beaucoup de choses à faire. Amen. Amen. Je voudrais que tu prennes ton offrande de l'église. Ce que tu avais préparé comme offrande pour l'église. Je ne parle pas de l'action de grâce que tu as donnée pour l'église pour les 12e année. Je parle de l'offrande de l'église que tu avais préparée. Tiens ton offrande. Nous allons donner ça à Dieu maintenant. Je vais prier pour cette offrande. Tiens ton offrande, je vais prier. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Prends ton offrande et viens mettre dans les paniers, que Dieu te bénisse. Amen. Rapidement, une séquence musicale. C'est toutes les mains qui plongent dans les paniers. Que Dieu reçoive au centuple. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour la gloire de Dieu? Azana kolela na yo, azana possibilité ya korongo na bari ya bitse. Oza motema nanga ya komisama kosi. Yoshe ezalaka difficile epananga ekoma facile. Mondima timela Yesu pesa yetema na yo. Motema malevono ya Yesu wana te akovi wakosi pona yo. Sinamba, Osaliko, Sinamba, 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 Sinamba,
soit 2 minutes, nous allons recevoir le secrétaire. Il a un mot à nous communiquer. Pendant que le secrétaire arrive, nous acclamons Jésus. Révérend apôtre Magloire d'Almeida, le patriarche. Mesdames et messieurs, éminents ministres de Dieu, en vos rangs et qualités, révérend apôtre, prophète, évêque, pasteur, docteur, berger, ancien, diacre, diaconesse. Le micro, s'il vous plaît. Excusez-moi. Diaconesse, je disais, serviteurs et servantes, peuple de Dieu, frères et sœurs, membres du corps de Christ, chers parents, distingués invités. Permettez-moi, au nom de notre puissant et glorieux Seigneur Jésus-Christ, au nom de notre Père, l'apôtre Daniel Léon, appelé affectueusement. Changez-moi le micro, s'il vous plaît. Je présente nos excuses à l'Assemblée. Merci. Je disais, permettez-moi au nom de notre puissant et glorieux Seigneur Jésus-Christ, au nom de notre Père, l'apôtre Daniel Léon Mukaswa, appelé affectueusement général, et au nom de toute la communauté, de pouvoir vous saluer, vous dire merci, ainsi que vous souhaiter la bienvenue en ces lieux, malgré vos multiples occupations. En effet, 2 événements majeurs nous réunissent ici depuis le 8 août. Et aujourd'hui, c'est la clôture de notre convention liée au 12e anniversaire de la communauté et des 30 ans de la conversion de notre Père, qui est le visionnaire de cette communauté qu'on appelle Rassemblement des chrétiens pentecôtistes par la grâce RCPJ. Je pensais que ça devait s'applaudir, mais 30 ans, ça se fait. Merci.
Avant d'arriver à cette communauté, il a fallu d'abord l'appel d'un homme. Pour la petite histoire, c'est en 1993 à Kinshasa qu'un jeune homme passionné de football qui rêvait de devenir un grand footballeur pour gagner sa vie a été appelé à Dieu par le canal d'une sœur qui a réussi à l'inviter pour la première fois après plusieurs tentatives à l'église Fepako Nzambe Malamu de Massina, dirigée à l'époque par le pasteur Yoshua Mukesi Banda et sa femme, le pasteur Esengo Lomano. Et très vite, il intégra la chorale Gédéon pour commencer à servir Dieu comme choriste. Après la chorale, il intégra le groupe des gagneurs d'âmes. Étant donné qu'il avait un appel authentique, il était très vite animé par l'envie de gagner aussi des âmes à Christ. C'est pour cela, il n'avait pas honte et n'hésitait pas de prêcher la parole de Dieu dans les marchés, les arrêts de bus et autres lieux publics grâce au lance-voix qu'on appelle communément mégaphone. De 1996 à 1998, il était l'encadreur de l'écoudier. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers parents, distingués invités, comme Dieu avait une mission pour lui, il va créer les conditions pour lui qui se retrouve à Pointe-Noire. Et cela fit grâce au révérend Espérance Bongué. C'était en 1998. Il finira par être découvert par le révérend apôtre Bonaventure Magloire d'Almeida, aujourd'hui que nous appelons le patriarche. Le 14 octobre 1998, il pria pour lui et lui envoya comme prédicateur à l'église de Fepako Nzambe Malamu, base à Egypte à l'époque. En 2003, il retourna à Kinshasa. Et en 2009, il reçoit l'appel de commencer l'œuvre de Dieu à Brazzaville. Ainsi, c'est en 2010 qu'il arriva à Brazzaville pour commencer l'œuvre de Dieu selon Matthieu 24, verset 14. Je cite: cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Les versets de son appel sont Ésaïe 42, verset 1, Acte 9, verset 15 à 16. Mais la tâche n'était pas facile. Faute de temps, je vous épargne de certains détails. C'est en 2011 qu'il concrétisa la vision qu'il avait eue à Pointe-Noire pendant qu'il avait à Pointe-Noire en 1999 concernant le nom de l'église Rassemblement des chrétiens pentecôtistes par la grâce. Aujourd'hui, RCPG, en dehors du quartier général là où nous sommes réunis, la communauté compte actuellement plusieurs églises, à savoir une église à Soproji dénommée Colonne de Feu, dirigée par le prophète Jonathan Moussas. Une église à Bilolo, dirigée par le pasteur Chance de la Mao. Une église au camp d'Ornano, dirigée par le pasteur Michel Innocent et Kakala en Péché. Une église en Congo 2, dénommée Mont Carmel, dirigée par le pasteur Diatomba Gilborel Sachini Jacques, pasteur Gilles pour les Antilles. Une église à Pointe-Noire, au quartier Timbanga, dénommée Mont-Sion, dirigée par le prophète Jacques Mouléba, Kinoko, le vivant.
l'église à Evo, dirigée par le pasteur Christian Mouli. Nous avons la ferme foi que d'autres églises n'éprouveront encore pour la gloire de Dieu. C'est ici que nous voulons rendre gloire à Dieu pour la grâce et l'accompagnement de notre Père dans la vision, bien que nous ne soyons pas encore arrivés, car le chemin à parcourir reste encore long. Mais le Seigneur est toujours avec nous, gardons seulement confiance. Nous voulons aussi être reconnaissants envers tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à l'implantation et à l'évolution de cette communauté par leurs moyens financiers, matériels, administratifs, par leurs conseils et leurs orientations, leurs prédications, leurs dons et leur soutien spirituel. J'ose croire qu'ils continueront à le faire pour l'évolution de l'œuvre de Dieu. Que le Dieu de notre Père se souvienne d'eux. Pour terminer, que le Saint-Esprit accorde la grâce, la sagesse, l'intelligence, le discernement et la maturité spirituelle à tous ceux qui seront ordonnés d'ici quelques instants pour la suite de leur mission. Joyeux anniversaire, papa. Joyeux anniversaire à la communauté RCPG. Bonne fête à tous et que Dieu vous bénisse. Merci. Acclame le roi de roi, l'œuvre de ton entier. Nous voulons recevoir la parole de Dieu. Anaweza, anaweza, anaweza Jehova, anaweza, anaweza, Amen. Est-ce que tu es prêt? C'est vraiment un grand privilège pour nous de recevoir ce grand homme qui est notre géniteur dans la foi, dans le ministère. Amen. Dieu l'a parlé, c'est au travers de lui que Dieu a parlé pour que je sois aujourd'hui ministre. C'est vraiment une grande bénédiction pour nous. Vous savez, moi je suis un archiviste. Archiviste. Je garde les archives. J'ai tous les documents, même quand il m'a envoyé Jean pour les documents et sa signature jusqu'aujourd'hui. C'était pour 98. Amen, amen. Vraiment, c'est une grande bénédiction pour nous. Est-ce que vous avez pris à Koyamba? Pépé n'a pas de l'eau. Quand j'appelle le révérend apôtre, le patriarche, le fils légitime de l'apôtre dit, notre papa ne devra pas le temps, nous réclamons Jésus le roi.
salue dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je rends grâce à l'Éternel notre Père de nous avoir fait la grâce d'être encore dans ce jour mémorable. Il n'y a plus que nous soyons dans la présence des serviteurs auprès du milieu de son peuple aussi. Je lui dis merci. Merci à mon très cher fils qui est tellement précieux pour moi, l'apôtre Daniel Léon Mukaswa, qui reste toujours légitime, légal, fidèle, intègre, soigneux dans les relations avec le Père. Et je suis très ravi d'être là. Quand je suis auprès de lui, je me sens toujours à l'aise. Amen. Et je veux aussi remercier du fond de mon cœur le révérend l'homme de Dieu, Calvin. Merci d'être là. Je le vois souvent sur Facebook. Aujourd'hui, Dieu a permis, comme la Bible dit, que Dieu voyait Moïse et Moïse voyait Dieu face à face. Amen. Je suis très heureux que vous soyez là. Merci d'être là parce qu'avec votre humilité de m'écouter ce soir, je suis très touché. Déjà touché d'avance avant que je ne prêche. Aux éminents hommes de Dieu, merci beaucoup. Et mes remerciements aussi au pasteur Ben, Dan, qui vient de Kinshasa. Merci d'être là. Et merci à vous tous. Que la paix continue à être. On va prier. Éternel notre Père, nous te disons merci. Nous voulons te dire combien de fois tu es merveilleux. Nous voulons, Père éternel, devant ta présence, nous voulons que tu sois Emmanuel. Que tu bénisses chacun de nous, Jésus. Que tu nous combles de tes riches et bienfaits, Seigneur. Père, nous venons dans ta présence afin que tu bénisses. Tu nous parles encore. Bénis toute activité afférente à cette rencontre ce soir. Nous brisons tout ce qui n'est pas de toi. Nous les condamnons, nous les envoyons, les lieux arrêtés. Père Saint, bénis encore, bénis chacun de nous. De Jésus. Amen. Amen. Soyez assis maintenant, prenez vos places et vous asseoir. Ce soir, je vais parler, continuer d'être dans le thème que j'avais commencé avant-hier. Aujourd'hui, je vais parler de la dimension. Dans la dimension qui nous permet de nous placer dans la présence de Dieu tout en vivant cette alliance. Dieu, à chaque instant, à chaque dispensation, il donnait à chaque étape le renouvellement des alliances. Il a dit à Moïse, il lui donna des ordres d'être dans sa présence et de prendre des tablettes par lesquelles il devait écrire ses ordonnances. Moïse était parmi ces personnes qui avaient une alliance particulière avec Dieu. Moïse vivait et pourtant dans sa jeunesse dans le palais de Pharaon, mais il n'avait pas d'alliance avec Pharaon. Il y a des personnes dans la vie par lesquelles vous pouvez vous identifier, mais à la suite, cette identification n'aura pas d'effet. Mais Moïse était un homme que Dieu avait mis à part. Il a mis à part pour faire son alliance avec lui. L'alliance de Moïse était pérenne.
Si bien que toute la vie de Moïse, il parlait avec Dieu. Il partait à la montagne. Nous allons ouvrir la Bible dans le livre d'Exode chapitre 34. Nous allons prendre commencer au verset 12 jusqu'au verset 15. Exode 34. Exode 34. Verset 10. Verset 10. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Grâce à Dieu. L'Éternel répondit: voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel. Et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Estiens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras pas point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. 15. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes. Amen. 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 On peut acclamer très fort. Nous Je vais prendre place. Ici, c'était un renouvellement de l'alliance entre Dieu et son peuple. Dieu choisissait un homme qu'on appelait Moïse. Il avait vu la vie de Moïse. Il avait vu la disponibilité de celui-ci. Il voulait lui parler des oracles, lesquels qui voulait transmettre des missions. C'est un homme qui était apte de recevoir les instructions de l'Éternel. Un homme qui était capable d'écouter la voix de l'Éternel. Un homme qui pouvait braver les montagnes à cause de l'Éternel. Dieu appela Moïse. Il monte maintenant. Gravit les montagnes. Il avait la force de les gravir. Il avait la capacité de partir. Il n'avait pas l'esprit de fainéantisme. Et la chose qui était en Moïse, il écoutait la voix de l'Éternel. Quelle que soit la force physique, quelle que soit la faiblesse physique, mais Dieu voit en Moïse quelqu'un qui pouvait déporter de la source, du sous-sol, du bas niveau au haut niveau. Et Moïse a accepté. Il dit: je vais aller. Et quand il arrive devant le Seigneur, Dieu lui dit: parle à ton peuple. Dieu ne dit pas parle à mon peuple. Il dit parle à ton peuple. Ça veut dire, il y a des enfants, il y a des personnes, pour qu'elles deviennent fils de Dieu, il doit passer par des méandres, il doit passer par des virages, il doit passer par des couloirs. Dieu avait choisi les hommes. Il lui dit: parle. En présence de tout ton peuple. Quand je vais te parler, ton peuple va vivre la répercussion. Donc il y avait donc un contact, un contrat. Il y avait une alliance entre Dieu et Moïse. Il dit: viens. Ne reste pas au bas niveau. Monte dans la présence de Dieu. Vous savez, on peut monter sans atteindre une présence. Mais lorsqu'on quitte, on abandonne tout. On va dans la montagne. Pour atteindre Dieu, il faut aller dans les dimensions supérieures. Il faut aller dans les hautes dimensions. Il faut être comme l'aigle. Il faut aller dans les hauteurs. Et là, tu commenceras à vivre la grandeur de l'Éternel. Il monte.
Et quand quelqu'un monte, il va vivre la manifestation de la présence de Dieu. Chaque fois que quelqu'un refusera de monter, il ne vivra jamais la manifestation de l'Éternel. Écoute-moi très bien. Dans l'ancienne alliance, Dieu rencontrait son peuple dans le tabernacle. Il les rencontrait dans le parvis. Il y avait les parvis, il y avait les lieux saints, il y avait les lieux très saints. Mais Dieu, il a préféré rencontrer un homme qui va dépasser toutes ces étapes. Et c'est là qu'il parle à cet homme. Il ne parle plus au parvis. Il ne parle plus aux lieux saints. Il parle à un homme. Un homme qui devait conduire dans sa gloire. Vous savez, quand j'ai l'alliance, j'ai dit la fois dernière que Dieu nous guide. Et quand Dieu nous guide, il devient le conducteur de nos vies. Il devient le conducteur de nos pensées. On ne vit plus pour soi-même. On ne vit plus pour ce peuple. On vit pour Dieu. Amen. Vous savez, vous qui allez être élevés ce soir, vous ne serez plus les mêmes. Vous serez des hommes qui ont les pieds sur terre. Et vous avez des pensées célestes. Vous aurez des pensées qui ne sont plus les vôtres. Vous allez vivre. Vous savez, Dieu va vous déporter lui-même par l'esprit pour vous amener jusqu'au lieu saint. C'est pourquoi vous devez vivre dans la sainteté. Quelqu'un qui appelle serviteur, il faut qu'on voie en lui la sainteté. Comme ça, Dieu, quand il va lui communiquer des choses, il va les ramener dans l'alliance. Chaque dimension dans la vie d'une personne. C'est ça qui va communiquer, c'est ça qui va déterminer la grandeur, la grâce, la présence de Dieu en toi. Dieu dit, monte vers moi. Il était avec des hommes. Si vous avez dans la vie chaque jour, j'ai seulement besoin des hommes, tu vas rester au niveau des hommes. Dans la vie, il faut chercher. Parfois quitter, c'est pourquoi la Bible déclare quand Abraham va aller déposer son offrande sacrificielle auprès de Dieu, il était accompagné des serviteurs. Il avait pris à la dernière étape un fils qui va monter avec lui. Tu as besoin de fils. Tu as besoin de filles qui servent le Seigneur dans le rassemblement des chrétiens. Il en a besoin. C'est là où l'alliance doit se pérenniser. L'alliance est tellement importante. Dieu utilise un mot, il dit quitte ta dimension. Chaque fois on vient rencontrer Dieu, on a besoin de quitter une dimension humaine pour arriver dans la dimension du surnaturel. Pour atteindre la dimension, Dieu utilise encore le mot monte. Ça veut dire il ne dit pas, il dit à la personne de ne pas aller encore dans le sous-sol, mais de gravir les étapes. Écoute-moi très bien. Dans l'alliance, lorsque Dieu t'appelle, ne te contente jamais des dimensions de tout le monde. Vous savez, quand tu es dans la dimension de tout le monde, tu seras comme tout le monde. Mais plutôt, que tu ailles dans la dimension que Dieu voudra que tu sois. Suis-moi très bien. C'est bien de courir avec des personnes qui courent. C'est bien de courir, de marcher avec les personnes qui marchent. C'est bien. Mais la plus bonne chose, sois comme l'aigle. Là où les autres sont fatigués, toi vole maintenant. Si vous voulez aller dans l'étape supérieure, vous voulez aller dans l'étape supérieure, ne mettez pas n'importe qui sur votre dos. Parce que vous risquez de rater. Amen. Vous risquez de
de rater votre survol. On peut courir nombreux. Je peux courir avec des personnes même faibles. On court. Mais quand il s'agit d'atteindre la dimension que Dieu veut, je dois voir qui, avec qui je dois m'envoler. C'est pourquoi dans la vie, il y a des moments où Dieu peut t'appeler seul. Dieu a appelé son serviteur seul. Va faire mon œuvre. Mon œuvre. Tu vas rassembler ce peuple. Ce peuple qui va t'écouter. Ce peuple qui va croire à ton ministère. Ce peuple qui va avaler le message. Ce peuple qui va vivre. Ce que toi tu leur déclareras. Tout ce que tu parleras de ta bouche viendra de moi. Et tous ceux qui vont croire à ta parole vont vivre les bienfaits de l'Éternel. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui vous freinent. Mais c'est pas dire à Moïse, lâche-moi tout ce peuple-là. Monte d'abord. Monte. Et quand il montait, c'est là où l'alliance devait se concrétiser. C'est là où l'alliance devait se faire. C'est là où l'alliance devait s'éclater. C'est là où l'alliance devait se manifester. Il monte. Il ne dit pas descend. Il monte. Dans la vie, il faut monter. Dans la vie, il faut monter. Dans la vie, il faut escalader. Dans la vie, il faut aller de l'avant. Dans la vie, il ne faut pas reculer. Il monte. Quelle que soit la fatigue, la main de l'Éternel te soutiendra. La main de l'Éternel te dira, viens avec moi, monte avec moi, n'abandonne pas et avance. Il y avance. Et Moïse a écouté. Chaque fois que tu écouteras les instructions de l'Éternel, ça va changer ta vie. Les gens qui ont pris des alliances, ils les ont détruits. Il y a des gens qui ont eu des alliances, ils n'ont pas pu les utiliser. Il y a des gens qui vivent aux côtés de l'alliance, mais ils n'ont pas de bénéfices. L'alliance a des bénéfices. L'alliance a des bénéfices. L'alliance a des grandes choses à faire dans la vie de quelqu'un. Écoute-moi très bien. On ne rencontre pas Dieu au bas de la montagne. On rencontre Dieu au sommet. Au sommet. Il y a des endroits où on doit rencontrer Dieu. Et quand là où on doit rencontrer Dieu, le Saint-Esprit va se manifester. On devient le vecteur de pentecôtistes. C'est dans les dimensions que toi tu dois utiliser pour atteindre la sagesse de l'Éternel, pour atteindre la volonté de l'Éternel. Écoute-moi très bien. Qui peut monter la montagne de l'Éternel? Des gens qui sont saints. La sainteté est exigée. La sainteté. Soyez saints. Parce que Dieu est saint. Il veut que tu sois aussi saint. Comme la sainteté en toi. Écoute-moi très bien. Il y a une personne. Il ne s'agit pas seulement de monter à la montagne. Il y a des grands problèmes dans la montagne. C'est de demeurer. Vous avez des gens qui commencent, qui descendent, qui disent je n'arrive pas. Et lorsque tu arrives au sommet, cherche à demeurer. Oh, tu cherchais des enfants, tu cherchais du travail, Dieu t'en a donné. Mais les bénédictions de l'Éternel ne sont pas transformées en permission ou en excuse. Oh, Seigneur, tu m'avais donné une femme, tu m'avais donné le mariage. Mais viens à l'église. Après le mariage. Non, je suis en train de repasser les habits de mon mari. Je n'ai plus le temps de venir à l'église. Je n'ai plus. Je suis parti à la montagne. Tu as reçu. Mais il y a une chose. Fais de tout que tu demeures. Aujourd'hui, tu peux t'élever, pasteur.
Demeure dans le ministère. Demeure. Enracine-toi. Vis encore. Demeure. Et quand tu veux demeurer, on ne fait plus allusion au passé. Celui qui va aller devant, il ne regarde plus le passé. Ne sois pas quelqu'un qui a des témoignages du passé. Ne sois pas celui qui parle que du passé. Dieu agit dans le passé, il agit dans le présent, il agit dans le futur. Il sait, quels que soient les combats que tu peux vivre, quel que soit ce que tu veux demeurer. Écoute-moi très bien. Tu as une exclusivité. C'est de demeurer dans le Seigneur. Quel que soit ce qui peut changer, écoutez, la vie n'est pas seulement statique. La vie, elle est dynamique. Mais toi, tu dois toujours demeurer. Avance. Avance. Je suis élevé. Je suis un enfant de Dieu. Je dois avancer. Je dois avancer. Rien ne peut me ramener au bas de l'échelle. Rien. Il ne suffisait pas. Il ne suffit pas d'aller seulement d'aller aux États-Unis sans rien faire. Tu vas aller, mais il faut travailler. Je suis venu à la présence de Dieu, à l'église. Il faut que je travaille. Il faut que je vive. Écoute-moi très bien. Il y a des bénéfices dans l'alliance. Dans cette alliance qui nous lie avec le Seigneur. Écoute-moi très bien. La Bible dit, lorsque Moïse partait à la montagne, il demeurait, il parlait avec Dieu. Il y a une chose qu'on pouvait constater dans la vie de Moïse. La première des choses, le reflet de Dieu dans Moïse. Si bien que quand quelqu'un voyait Moïse, il ne pouvait pas bien le regarder, le fixer. Il avait une certaine brillance. Il avait une lumière en lui. Dès que nous sommes là, nous ne pouvons pas refléter le monde, mais nous devions refléter Jésus. Jésus-Christ est notre seul et unique modèle. Écoute-moi très bien. Quand Dieu nous dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Chacun de nous a un visage. À l'intérieur de nous, il fallait nous photographier par l'appareil surnaturel. On doit avoir en nous à l'intérieur la ressemblance de Dieu. Le reflet de l'éternel. Toute personne qui a l'alliance a le reflet. Moi, quelqu'un, quand il me voit, il sait, ça c'est le fils d'Aïdine Yaba. Je demeure. Je demeure. Je demeure. Vous savez, quand tu es ici, là, tu dois avoir un reflet. Dieu passe par un homme pour te toucher. Ah oui. Oui, il est Dieu, oui, il est Dieu, il est Dieu, il est tout le monde. Mais il ne fait pas l'alliance avec tout le monde. Il fait l'alliance avec une personne. Écoute-moi très bien. Quand j'ai l'alliance, ta relation avec Dieu déterminera ce que tu vas accomplir. Si je veux accomplir quelque chose, je dois garder ma relation intacte avec Dieu. C'était que Moïse, même dans le buisson, il a rencontré le Dieu. Pas seulement un Dieu seul, mais il a rencontré le Dieu qui pourvoit. Vous avez le bénéfice avec l'alliance. Vous avez un pourvoyeur qui est Dieu d'abord. Là où tout est en manque, Dieu, il est capable. Moïse dit, lorsqu'il va dans la montagne, il savait
que Dieu pourvoit. Abraham a pris son fils. Il dit allons sacrifier, allons-y. Il ne dit pas à sa femme. S'il disait à sa femme, la femme allait dire ne va pas sacrifier mon fils. C'est mon fils unique. Dans la vie, il y a des choses que tu veux faire dans la présence de Dieu. Tu n'en as pas besoin de demander à quelqu'un. Tu n'as pas besoin de demander. Très souvent, il y a des gens qui cherchent qu'on leur demande avant de faire quelque chose. Mais Abraham a compris. Il ne dit pas à son fils. Il ne dit pas à ses serviteurs. Il ne dit pas à sa femme. Il parle avec Dieu. Il monte. Il monte. Il dépasse les étapes. Il dépasse tout. Et son fils à un certain niveau demande au père. Père, où est l'agneau? Le père ne lui répond pas. Il y a des questions qui t'arrivent dans ta vie. Je n'aurai pas de réponse. Dieu peut te répondre. Il ne répond pas de trois manières. Dieu ne répond pas de trois manières. Il peut te répondre par oui. Il peut répondre par non. Ou encore il peut répondre par plus tard. Amen. Le fils demande. Père, papa, où est l'agneau? Le père n'a pas répondu. Le père a attendu. Quand son fils est venu, il est présent. Voici l'agneau. Abraham n'avait pas répondu. Il y a des questions dans la vie que ton père ne peut pas te répondre. Mais c'est l'alliance. Écoute-moi très bien. Ne blague pas avec un père. Un père qui a l'alliance. La Bible déclare l'alliance. La Bible dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Jacob avait l'alliance. Mais Jacob avait des fils. Et parmi les fils, il y avait Joseph. Mais Joseph était un père qui était aimé. Un fils qui était aimé par son père. Mais la vie de l'enfant Joseph a changé. Comment la vie change? À cause de l'alliance du père. Je vais te dire une chose. Joseph n'avait jamais de rêve. Il pouvait rêver comme tout le monde. Mais ses rêves n'allaient pas arriver à l'aboutissement. Il fallait que le père confectionne une tunique pour son fils de 12 couleurs. Il l'a mis sur le fils. Et quand le fils a porté, il a commencé à rêver. Et quand il a commencé à rêver, c'est ce qui va accomplir la détermination des promesses de l'Éternel. Écoute-moi très bien. Tel que tu es ici, si papa ne te donne pas, tu ne recevras pas. Je ne vais pas confectionner sa tunique. Mais le père sait, cet enfant-là, il est dans mon alliance. Le père, bien qu'il n'avait pas compris que l'enfant sera vendu, mais cette alliance a ramené plus tard le père avec le fils. C'est la même chose. Le fils qui était garé, lorsqu'il est parti, il est sorti de l'alliance. Il dit au père, donne-moi tout ce qui m'appartient. Il est parti, mais l'alliance est restée. Et quand l'alliance est restée, l'alliance est allée détruire tout ce qu'il avait. Et cette destruction l'a rappelé encore auprès du père. Auprès du père. Et le père savait le fils en train de revenir. Il s'est pointé. Il regardait de loin. Qui avait appelé papa? Qui avait téléphoné papa? Rien. L'alliance. L'alliance. L'alliance entre le père et le fils. Et le père a vu. C'est le fils. Wow. Est-ce que tu peux acclamer? Je parle à quelqu'un ce soir. N'oublie pas d'où tu viens.
N'oublie pas d'où tu viens. Tu peux oublier là où tu pars. Mais tu n'as pas le devoir d'oublier d'où tu viens. Écoute-moi. Écoute-moi très bien. Quand on parle de la gloire de Dieu, cela ne te rapportera pas seulement du matériel. Mais dans la gloire de Dieu, lorsque tu vis dans la gloire de Dieu, non seulement le matériel, voiture, mariage, enfants, prospérité, des maisons, il y a une chose que tu sembles oublier. Dans la gloire de Dieu, il y a la crainte. Il y a la crainte. Il y a la crainte. Tu vas être rempli d'une onction puissante. Tu vas être débordé par l'onction. Mais la chose qui va déterminer ton ministère, pour que ça avance, ayez la crainte. Écoute-moi. Écoute-moi. Dans l'alliance, il y a des exigences. La séparation. Sépare-toi avec les personnes qui veulent t'enlever dans l'alliance. Sépare-toi. Sépare. Écoute-moi très bien. Au départ, Abraham était avec son neveu Lot. Mais dans l'alliance, l'autre n'était pas dans l'alliance. L'alliance est allée se reposer sur Isaac. Il pouvait mettre l'autre dans l'alliance. Écoute-moi très bien. J'ai dit la fois dernière, il est permis que quelqu'un vive auprès de son père. Il peut même manifester de la magnifique, il peut vivre les actes des liens. Mais l'alliance, on ne la donne pas à n'importe qui. On ne la met pas dans n'importe qui. Un fils, c'est celui qui peut parler de son père à autrui. C'est pas un autrui qui va te parler de ton père. C'est pourquoi il y avait un enfant qui avait l'alliance du père. Il s'appelait Élise. Il savait que le père partait. Il n'a pas dit je pousse le père à la mort rapidement. Non. Deux. Il n'a pas fait. J'abandonne le père. Tout ce qui parlait mal du père, il leur disait taisez-vous. Taisez-vous. Vous avez dit du mal. Oh Bonaventure Mangloire d'Almeida. Amen. Tu n'entendras jamais parler d'Alexandre Dinabala en mal. C'est mon église, on peut me lapider les pierres. Et pourtant, je n'ai plus le ministère là-bas. On peut me lapider les pierres. Mais tu ne me verras jamais. 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 Lâcher mon père. Écoute-moi très bien. Dans l'alliance, il y a une grande chose. L'alliance de Jésus avec les humains. C'est là où on trouve la chimie de Dieu. Il y a une chimie. La Bible dit, nous sommes noirs à cause de nos péchés. Et Jésus est venu avec le sang. La couleur rouge. Il a reçu du sang rouge. Il n'avait pas du sang bleu. Mais dans la chimie de Dieu, écoute-moi très bien. Le rouge vif avec le noir donne quoi? Le rouge vif, un liquide rouge vif avec du noir donne quelle couleur? Le rouge bordeaux. Beaucoup. Mais dans la chimie de Dieu, le rouge
plus Et Maxami, le noir Namoindo, donne du blanc. et personne n'a appelé. Ah, est-ce que tu peux célébrer? C'est pas la Bible déclare. Il y a la Bible catholique. Vous serez blanc Bon, on a appelé. comme neige. Le roi de la neige. Dans la chimie de Et l'éternel. quand tu sais bien Yahweh, Que Dieu vous bénisse. Zambé a pas mal de Restez blanc. Je termine aujourd'hui. Non, il y a trop de programmes. Est-ce que tu peux célébrer? Est-ce que tu peux quelle dimension de la révélation? On célèbre la révélation. On célèbre les dimensions du patriarche. Nous avons écouté de la source. Célèbre cela. Soyez blanc. Vous avez appelé. Celui qui a l'alliance, Vous avez appelé. il devient blanc Comme on appelle les dans la pureté. magasins. Soyez richement bénis. Acclame Jésus, le roi de roi, tu peux te battre. Debout, tu élèves tes deux mains, tu célèbres Dieu pour la parole et ce soir, pour ce puissant enseignement. Commence à célébrer Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Commence à élever le nom du Seigneur. Chambon l'ensemble, pas élever la porte, alléluia. Gloire à Jésus. Que bon à Jésus. 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 Bénis aussi notre patriarche, bénis sa vie, bénis son ministère. Que son Dieu continue à l'utiliser. Que son Dieu lui donne encore la longévité. Que son Dieu soit toujours avec lui. Qu'il soit toujours là pour nous bénir. Nous avons besoin de lui. Il est une école pour nous. Prie au nom de Jésus. Nous acclamons Jésus, on va s'asseoir. Nous allons passer rapidement à la cérémonie d'ordination. Amen. On va déplacer la chair. Nous allons appeler les bien-aimés qui seront ordonnés. Il est écrit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Amen. Parmi nous, il y a des hommes et des femmes que Dieu a choisis pour sa moisson. Amen. Je crois que nous avons reçu notre Père qui est là. J'essaie de parler avec lui. Il m'a donné l'autorisation de prier pour ses enfants. Parce qu'en réalité, devant lui, je ne peux rien faire. Mais il m'a donné cette autorisation. Amen, amen. Il ne faut jamais briser la connexion. La longueur de ton ministère détermine de la connexion de ta source. Je ne sais pas si tu as compris. La longueur ou la grandeur de la gloire ou la
la demeure dans la gloire dans ton ministère demeure de la connexion de la source. Celui qui est toujours connecté à la source ira toujours loin et va demeurer toujours dans la gloire. Lorsque tu te déconnectes à ta source, tu vas commencer à remarquer comme un oiseau qui est en train de perdre les plumes. Tu vas voler, mais tu vas commencer à perdre les plumes. Au fur et à mesure tu perds le plume, tu vas plus voler, tu ne seras plus l'oiseau, tu deviens ordinaire comme les autres. Il faut comprendre cette leçon. C'est pour cela qu'il faut toujours entretenir la source. Amen. Je vais appeler les bien-aimés qui seront ordonnés. Nous avons notre bien-aimé Maman Nga Paka Likibi Brel Rajini. Elle va passer devant. Ce soir, elle sera ordonnée comme pasteur. Elle va assister le pasteur Chance Eliakim de la Mao dans l'église de Bilolo. Amen. Oh, c'est une grande prédicatrice de l'évangile. Elle a la grâce de Dieu en elle. C'est Dieu qui l'a appelé, nous allons confirmer le ministère. Est-ce que tu peux acclamer Jésus le roi des rois? Et nous allons donner encore notre bien-aimé Bongwambe Jero Azil comme berger. Acclamons Jésus le roi des rois. Nayoki Milolo Nayote. Et troisièmement, nous avons le bien-aimé Ngombe Alain Fiston qui sera consacré comme ancien. Acclame. Et nous avons quatrième, notre bien-aimé Bessengoy Ma Ngobob Armel qui sera consacré comme diacre. Cinquièmement, nous aurons Madame Mongone et Kakala Tali qui sera consacrée comme diaconesse. Nous avons la bien-aimée Eyengi Enis Bellevi qui sera consacrée aussi diaconesse. Nous avons aussi notre bien-aimé Ngambani Gini Chantal qui sera consacrée diaconesse. Nous avons notre bien-aimé Ma Sengo Nadine qui sera aussi consacrée diaconesse. Acclamons Jésus. Nous avons la bien-aimée Nzumba Valentine qui sera aussi consacrée diaconesse. En dixième, nous aurons notre bien-aimé Ebaka Bienvenu qui sera consacré diacre. Nous acclamons Jésus le roi des rois. Amen. Je crois l'église et nous vous présentons les serviteurs qui seront consacrés aujourd'hui pour le compte de la célébration du 12e anniversaire. Amen. La Bible dit: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nous devons prier au Père afin qu'il envoie les serviteurs. Nous allons passer à cette cérémonie d'ordination. Amen. Si l'église peut s'élever.
levez la main gauche sur votre cœur. Vous répétez cette parole après moi. Moi, Daniel Mokaswa, aujourd'hui, devant Dieu et devant l'Église, devant ses serviteurs, je m'engage à servir Jésus-Christ de toute mon âme, de toute ma force, de toute mon intelligence. Je m'engage à respecter la saine doctrine. Je m'engage à écouter, à respecter la doctrine de l'Église. Je m'engage à rester soumis à l'autorité spirituelle qui est mon Père spirituel. Je m'engage par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu et par le soutien du Saint-Esprit à demeurer fidèle à la vision que Dieu a donnée à son serviteur. Dans le nom de Jésus-Christ. Mettez-vous à genoux. L'église va prier. Que l'église élève la voix. Commence à prier pour les bien-aimés. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Je vais demander à notre papa, le patriarche, de nous imposer les mains ainsi que papa Calvin. Il va leur imposer les mains avant que je le oigne. L'église continue à prier. Soyez concentrés, toi qui es là, de recevoir la grâce du Père. Je
de l'Ouest s'est établi. Recevez l'onction. Soyez puissants. Que le monde éternel vous respecte. Que les démons vous soient soumis. Recevez. 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 Recevez les grâces. Recevez les grâces. Au nom puissant de Jésus. Merci Jésus. Lève-toi et opère dans la dimension de l'esprit. 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 Nous acclamons Jésus pour le bien-aimé. Nous acclamons le roi des rois. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Église, corps de Christ, Église de rassemblement, nous vous présentons vos serviteurs, ceux qui seront votre service. Facilitez-leur la tâche d'accomplir leur mission. Celui qui les respectera, Dieu le bénira. Celui qui les bénira, Dieu le bénira. Celui qui les maudira, mon Dieu le maudira. Le Dieu de mon Père, de mes pères, de mon Dieu. Si vous demeurez dans l'alliance, vous ne forcerez rien. Amen. Pendant qu'ils vont rentrer et gagner leur place, nous acclamons Jésus, le roi des rois. Amen. Dans 25 minutes, nous allons finir et nous allons manger pour célébrer cette journée. Amen. Est-ce que tu veux manger? Est-ce que tu veux manger? Nous avons reçu notre Père ici. Le mardi, il va repartir à Point Noir. On ne doit pas les laisser partir comme ça. Nous allons les bénir. Apportez-moi mon offrande. Apporte aussi l'offrande qui est dehors. Amène ça rapidement. Je vais commencer. Je vais voir mes enfants, moi, bénir mon Père. Amen. Amen. Je ne te demande pas beaucoup. Mais la moindre des choses pour toi de m'honorer, c'est de bénir cette source qui est la source de ma bénédiction. Amen. 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 Est-ce que je suis dans le droit chemin? Je suis dans le droit chemin. Il ne peut pas repartir sans notre bénédiction. Je vais commencer par l'offrande que j'avais prévue. Amen. Je vais demander à tous mes enfants, ceux qui peuvent bénir papa, donne-moi mon offrande. Avec une offrande de 10 000 francs, viens mettre entre les pieds de papa, que Dieu, son Dieu te bénisse. Tu peux ramener ça dehors. Je demande à mes enfants de venir bénir mon Père. Parce que le mardi matin, il doit partir. Viens prendre ta bénédiction. Tu travailles quelque part, tu as besoin de l'élévation, tu as besoin de voir la main de Dieu. Profite de cette occasion. Pendant ce temps, les protocoles se préparent pour commencer la discussion.
dans la vie, viens. Viens, tu ne manques pas. Tu as besoin d'un positionnement, viens. Lève-toi, ne reste pas indifférent, ce n'est pas la bénédiction. Je veux voir les diables, les anciens, les serviteurs venus Viens prendre ta bénédiction. Viens te connecter à la source. Ne manque pas de te connecter à la source. Est-ce que maman, on peut passer mon nom?
pas de souci. Papa va prier pour toi. Ne manque pas cette bénédiction. Même si tu es une fois seulement bien. Balancez, 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 balancez. Je veux que toute l'église se lève et nous allons donner le micro à papa. Avant cela, amenez-moi les paniers. Les paniers, un panier. Rapidement. Tu avais pris l'enveloppe le vendredi. Passez vite, on va prier pour vous. Attends, avant que je donne le micro. Vous attendez le vendredi, tiens, vous attendez mon frère. Je vais rapidement déposer ça avant que je remette le micro à papa pour la prière de bénédiction. Mettez ça dans les paniers. Soyez bénis pour l'obéissance. Soyez bénis. Je t'attends. Amen. Est-ce que c'est fini? Je vais demander à papa de prier pour nous. Vraiment, nous avons besoin de cette prière. Pourquoi tu es assis? Lève-toi. Il est venu, papa, vous êtes venu comme une bénédiction. Pas comme une bénédiction. Vous êtes venu une bénédiction pour nous. Ça n'a pas été facile de passer ces 12 années dans les ministères. Nous avons besoin de votre bénédiction pour nous voler encore plus loin. Pourquoi pas doubler, tripler, quadrupler
allez prier leurs hommes besoin. Nous savons que le Dieu qui marche avec vous, si vous allez déclarer les paroles, il va agir. C'est pour cela, moi, avec les enfants que Dieu m'a donnés, nous allons nous mettre devant votre Dieu et vous allez prier pour nous. Mettons-nous à genoux, que toute l'église se mette à genoux. La malabosha narabos ye kamaraba Dima Yesu ye namarabos Dima Kaka Dieu de mon père Alexandre Edinaba Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu nous as donné la vie ministérielle, la grâce et l'onction. Tu nous accompagnes et tu nous tiens par ta main puissante. Tu ne cesses d'être avec nous, Jésus. Père, dans ta présence, je te remets mon fils, petit-fils, petite-fille, tous les serviteurs, servants de Dieu, tous ceux qui travaillent, tous ceux qui œuvrent dans cette église, tous ceux qui travaillent même dans les choses, dans les mains physiques. Père, tu bénis le ministère, tu bénis la vie, tu bénis le rassemblement des chrétiens pentecôtistes par la grâce. Dieu de bonté, je te prie, Père éternel, que tu arroses là où il y avait besoin d'être arrosé. Je sème dans chacune de ces vies, Père, des grandeurs, afin que leur destinée soit accomplie par toi, Jésus. Mon Dieu, mon roi, manifeste-toi, Jésus, puissamment. Tu bénis, tu guéris, tu délivres, tu délies. Le Dieu de mon alliance, Père, qu'il y demeure maintenant encore et à jamais. Père, je bénis cette église. Je bénis, Père éternel, ta présence en ce lieu, y compris dans les sous-paroisses, y compris dans les provinces. Jésus de Nazareth, agis, Père. Que Père éternel, de la manière que Jaïbet avait prié, élargis la dimension géographique, spirituelle, financière, matérielle de ton église RCPG. Je demanderai, chaque fois, Père, quelqu'un te cherchera, tu te révéleras et tu te manifesteras. Dieu de l'onction, Dieu du surnaturel, Dieu de la puissance, Dieu du pouvoir. Père, qu'on trouve dans leur vie, Seigneur, la force des vainqueurs, le sang des champions, la réussite tous azimuts, la guérison totale, la puissance au-dessus de toute la puissance, c'est toi, Jésus. Merci pour l'onction, pour la grâce, la sagesse que tu feras montre au milieu de ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ, je brise tout ce qui n'est pas de toi. Je les envoie dans le lait d'aride. Laisse que ton règne et ta gloire viennent au milieu du RCPG au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus, nous acclamons le roi de roi.
Donc ça serait bizarre. Dis-moi amen à bien. Attention, les prophètes aussi seront là. Dis-moi amen à bien. Pour le mercredi, vendredi, ne manquez pas. Donc pendant que nous sommes en train de parler, les services des protocoles sont faits, même déjà se mettre en service. Au Kénété, avant au Bima, au Soamoué Loko. Amen. Nous avons les manger, nous avons à boire. Mais sans les transports. Amen, amen. Il y a les manger, il y a les boire. Alléluia. Il y a à manger, il y a à boire. Amen. Sans les transports. Dis-moi, amen. Est-ce que tu peux acclamer quand notre apôtre
Il faut célébrer la grâce. Célébrer la grâce. Alléluia. L'invité va nouveau venir, mon tour invité, voyez malam que Dieu vous bénisse. Tu as mis par ma boque makasi. Les données et tout le monde restera assis. Amen. Nous sommes tous là, il y a vos fans à service à protocole, à vos l'état, à vos services, mon toto. Vraiment, je vais. Amen, amen. Comment signaler quelque chose que les gens ont ordonné mon sous-sous pour appeler cette invitation à Bango, à Bengsaki Batou, peut-être. Bateau Bayaki, Bamimai, Bakado, ils peuvent, c'est ça, ils peuvent les remettre, les inviter. Nous sommes d'une manière générale comme ça. Si quelqu'un avait son cadeau, il peut directement passer et pas qui a remettre le cadeau. Bon, tout ça est compliqué. Alléluia. Donc, ce cas-là, même temps, au moins, le cadeau, monsieur, ça m'a d'une manière, il y a VIP. Donc, on a VIP, on va taper ça, on les gars pas glisser cadeau. Et c'est que là, on s'en va, les gens photographier ça, soit appareil, non, mais ça, Moutoukanga. Nakati vraiment, tu vas monter le note, mais la photo, à mon avis, c'est un cadeau. On est maté. Amen, amen. Nous autres, là, et pas, yembi, agrémenter, puis ce moment où il y a kimia. Zala sur plein de services des protocoles, basés sur l'instruction, ils vont passer vraiment pour toi au soir pour ta poétique. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons faire la prière de clôture. Nous allons prier. Père des gloires, nous te bénissons. Merci pour ces grands moments que tu viens de passer avec nous. Père des gloires, nous étions de partout de loin, moins considérés. Nous sommes venus dans ta présence d'une manière ou d'une autre, de la manière que toi tu nous as appelés. Et Père des gloires, nous sommes des fruits des entrailles de l'alliance que toi tu as établie en cellule. Aujourd'hui, éternel Dieu des armées, nous avons reçu encore une onction double. Parce qu'ici, nous avons reçu la racine et l'onction de notre Père a agi fidèlement. Maintenant, Père de gloire, nous allons déguster de ce que toi tu avais prévu aussi pour nos corps. Laisse que cela contribue à notre santé physique. Bénis les mains qui ont été là pour préparer cela. Et que tout celui qui a contribué d'une manière financière et autre soit béni. Notre chemin de retour, Père de gloire, entre tes saintes mains. Jusqu'à ce que nous allons arriver dans nos demeures respectives. Les jours à venir soient bénis. Les invités soient bénis. Tout celui qui était présent ici soit béni. Laisse que cette bénédiction soit une bénédiction d'alliance. Que cela touche nos familles, touche nos parents, touche nos travail. Chaque domaine de notre vie soit béni.